À la une de ce 13 février, eh bien, nous sommes lundi. Et ça se voit. Ça, c'est de l'anarchie. C'est du totalitarisme, pardon. Nous sommes lundi, Carl Olive, bien sûr. Vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Mais ce nouveau dérapage verbal a provoqué une suspension de séance. J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement m'ont fait mal choisir et qui sont déplacés. Je souhaite évidemment les retirer et adresser des excuses publiques au ministre, et je me tiens à sa disposition pour avoir un échange plus personnel et lui présenter à nouveau mes excuses. Les leaders syndicaux sont de plus en plus agacés par la mauvaise pièce jouée à l'Assemblée. Ça ne fait pas grandir la République et ça ne nourrit pas la cohésion sociale de notre République. Un spectacle lamentable. On aurait dit le plateau d'Hanouna, quoi. Voilà, c'est l'Assemblée nationale, ça mérite de la dignité. Si t'es pas bien en ce moment, c'est pas la peine de faire ta tête. Arrête de dire que je suis non, pas mais bien. c'est pas la peine de faire ta tête de Bertrand Deckers, hein, je te le dis. Non, mais je te le dis. Déjà, t'as pas les mêmes cheveux que lui, t'as pas tout ça. Donc redescendre 2 étages. Et quand je te dis calme, c'est calme. Ici, il y a un chef d'orchestre. Donc t'es Pumpy People, il y a un chef d'orchestre aussi. Pareil. Quand je te dis calme, c'est calme. Ok. Terminé. Valérie. Ah d'accord, je suis un méga. Voilà, Valérie. Allez Valérie. Non mais. Valérie. Les débats à l'Assemblée en ce moment, c'est 50% de ça, de brouhaha total. Monsieur Picmal. Je me sens pas du tout représentée quand je vois le comportement qu'ils ont. Et pire, je me sens pas considérée. Parce que je me dis qu'en fait, on n'est pas assez important pour qu'ils se tiennent correctement, pour qu'ils débattent correctement, qu'ils se laissent travailler entre eux. Parce qu'en fait, quand il y a un chahut permanent et un brouhaha permanent, en fait, tu peux vraiment pas te concentrer. Donc, on n'est pas, nous, assez importants pour qu'ils se tiennent correctement. Et justement sur ce que Charles disait... On a l'impression que ce sont des ados un peu attardés, quoi. L'âge moyen de l'Assemblée est de 49 ans. Maintenant, voici l'âge moyen ressenti. Je vois une de mes collègues là-bas me jouer du violon ou du pipeau. Je viens de recevoir des injures d'une de mes collègues. Non. Il a quand même mis en cause Une forme d'animation de sadiste de l'hémicycle. Moi, je vous invite à écouter par exemple un rappeur comme SCH. Il dit se lever pour 1 200 €, c'est indécent. Je finirai en paraphrasant un autre rappeur, Jul, qui dit personne ne veut soulever des palettes, tout le monde veut sa retraite. On fera l'apéro tout à l'heure. Moi, je veux pas l'apéro. Oh. Mathia, il est de la team apéro. Il veut faire l'apéro avant le petit-déj. Applaudissements. C'est insupportable. Vous ne servez strictement à rien. Les Français ne sont pas dupes de votre perfidie. Lundi, vous m'avez dit tais-toi la vieille. Âge moyen 4 ans et demi. Viens. Mais on peut pas faire l'apéro, Mathia. Mais en plus, on n'a rien pour faire l'apéro. Regarde ce que papa il va faire, regarde, il va te montrer. Regarde. Depuis 25 ans, ce qui a changé la vie des gens, c'est les applications, c'est les téléphones portables, c'est le progrès technologique. Bien sûr. Et l'avancée sociétale. C'est C'est pas les députés. Et donc ils se disent aujourd'hui un député c'est quoi ou un gouvernement c'est quoi? C'est quelqu'un qui qui me prend des taxes ou qui m'emmerde et qui met des radars. Voilà ce que c'est aujourd'hui pour les gens responsables politiques. Si les personnages d'Harry Potter étaient des femmes et hommes politiques, ce n'est pas un internaute lambda qui est à l'origine de ces tweets, mais le groupe Renaissance qui a tout supprimé depuis. Au casting, on trouvait Marine Le Pen en méchant Voldemort, Jean-Luc Mélenchon en Mimi Géniard, l'élève fantôme qui hante l'école de Poudlard. Marine Le Pen était notamment comparée à Voldemort. Alors au niveau des idées, c'est un peu caricatural, mais visuellement, c'est carrément bien vu. Et Sandrine Rousseau en Mandragore, une plante réputée pour ses cris. Forcément, le parti présidentiel s'était réservé les beaux rôles. Dumbledore, le directeur respecté, revenait à Emmanuel Macron et la bonne élève Hermione à Elisabeth Borne. Quant au personnage principal, le sorcier héros Harry Potter, eh bien il était attribué à Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti. Et alors ils ont aussi comparé Elisabeth Borne à Hermione Granger, ce qui n'a absolument aucun sens, puisque tout le monde sait qu'Elisabeth Borne, c'est le professeur McGonagall. Messieurs, t'as un petit check? Bon, bravo à vous tous et... Ça fait un peu Power Rangers.
Sur TikTok, des vidéos comme celle-ci cumulent plus d'1 million de vues. Je vais faire là. Tu fais ça. Des tutoriels pour se créer des cicatrices sur le visage en se pinçant très fort avec les doigts. Prends ta main comme ça. Je fais ça. Une tendance dangereuse que connaissent ces collégiens. Je trouve que c'est débile de se faire des cicatrices. Enfin, vraiment, faut suivre les autres et ça sert à rien. Alors le but, ce serait ainsi de ressembler à un pirate. On espère que ce défi s'arrêtera quand les ados comprendront que le seul pirate auquel ils peuvent ressembler, visiblement, c'est un pirate adepte de la bifle. Je pense franchement que ça n'est pas être un vieux con réactionnaire pour anticiper sur la réaction d'Étienne Liebig, que d'être consterné par ce phénomène de mode et de se dire que ces jeunes, quand même, auraient beaucoup mieux à faire. Donc moi, je suis pour l'augmentation du temps de travail chez les jeunes à l'école, au collège, au lycée. Je pense que tous ces branleurs doivent être remis dans le droit chemin. Si c'est un jeu d'enfant pour Olivier, pour notre patron, ce n'est pas si évident. Je vais tomber. Je suis désolé. C'est des choses qui arrivent. Je suis désolé, mais je les ai retenus. Hein. T'as de la chance, c'est du lave-vaisselle. Je les ai retenus. Et là, parce que tu vois, c'est pas bien tombé. Pardon. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est pas tombé fort. Dans la cour de récré, nous on jouait le jeu du bureau avec un paquet de cigarettes. Quelqu'un avait, alors le bourreau avait une ceinture et si le paquet de cigarettes tombait pas droit, le bourreau te donnait des coups de ceinture sur la main. Voilà, et on jouait avec ça au collège. Ça a toujours existé dans l'intimité. En fait, ça existait, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Joël faisait ça avec Palmade, justement, pas plus tard que la semaine dernière dans un chemsex. Non, Charles, non. Et c'était le jeu du bourreau. Non, je peux te dire, c'était chaud. Hein.